CRA de Saint-Louis et plus précisément au niveau de la station de Ndiol dans le cadre de visites de travail. À la suite de notre prise de service, nous avons entamé une tournée au niveau du territoire national pour rencontrer l'ensemble des personnes, l'ensemble des agents de l'Institut sénégalais de recherche agricole dans le but d'échanger avec le personnel et encore mieux de décliner la vision que nous avons par rapport aux nouvelles réorientations de l'Institut sénégalais de recherche agricole. D'autant plus que l'ISRA est l'un des rares instituts qui travaillent dans les 5 domaines, les productions animales, les productions forestières, les productions halieutiques, les productions végétales et la socio-économie. Et c'est sur ce point que la vision que nous avons de l'ISRA, c'est dans un premier temps de mettre en place une direction scientifique forte et transversale qui décline les 5 domaines que j'ai cités tantôt, et encore mieux au niveau de l'administration, de mettre en place une administration forte et décentralisée pour rendre un peu autonomes les différents centres, laboratoires et unités. Et encore mieux au niveau des stations et des PAPEM, parce qu'aujourd'hui nous sommes au niveau de la station de Ndiol et nous voulons maintenant qu'au niveau des stations qui vont jouer ces rôles de prévulgarisation des résultats et encore mieux d'expérimentation multilocale. Il y va de notre choix, en travers des essais, de la recherche que nous menons, de faire revivre ces stations, ces PAPEM, pour que l'ISRA puisse revoir son liste de temps. C'est des éléments importants sur lesquels il faudrait qu'on puisse échanger avec le personnel et décliner notre vision. Voilà l'objet de notre visite aujourd'hui. Aujourd'hui, le Sénégal s'est engagé dans le volet du PRACAS. L'ISRA a fait beaucoup de choses. Malgré tout, il y a encore des choses à améliorer. Quel rôle l'ISRA a pu faire pour atteindre d'abord ces résultats et ensuite quelles sont les projections? Par rapport au PRACAS, et là plus précisément, il faudrait qu'on puisse revenir parce que au niveau de la production, c'est la production, parce qu'on est dans cette zone, la zone vallée-fleuve Sénégal, où la production de riz occupe une place importante. Et c'est dans ce cadre qu'il y a un important programme national d'autosuffisance en riz. Et sur ce programme, au cours des dernières années, des résultats importants ont été obtenus. Et ceci à travers les activités menées par l'Institut sénégalais de recherche agricole, dont on peut citer la production de semences de pré-base de très bonne qualité, certifiées en fonction de la demande et encore mieux en fonction des zones agroécologiques. L'autre élément, c'est par rapport au renforcement de capacité de la population sur les bonnes pratiques. Et l'autre élément, c'est ce qu'on a pu faire aussi, c'est promouvoir la consommation de riz de haute gamme avec des variétés, de nouvelles variétés. L'autre élément, c'est de pouvoir discuter avec la population, avec les acteurs de cette filière pour qu'on puisse réviser le plan triennal dans cet aspect de contextualisation. Et je n'ai cité que l'exemple du riz parce qu'on est dans cette zone. Et il en est également de même par rapport à l'arachide où un important programme est en cours pour produire 65 tonnes de semences de pré-base d'arachide. Justement, à propos du blé, le Sénégal importe aujourd'hui plus de 160 milliards. Hein. L'ISRA a mis au point quelques variétés. Qu'est-ce qui bloque concrètement? Vous l'avez dit, 160 milliards, un chiffre important, alors que le pays pourrait vraiment faire des économies. Maintenant, c'est qu'il y a, d'autant plus que l'ISRA a mis en place des variétés qui sont adaptées. Il y en a 8, 5 tendres, et 4 tendres et 4 durs. Et ce qu'il faudrait maintenant faire dans un premier temps, c'est de pouvoir vulgariser la culture de blé au niveau du territoire national. Et encore mieux, il faudrait qu'on puisse mettre en place un système important de production de semences. En allant maintenant au-delà, c'est-à-dire faire un renforcement de capacité,
former les acteurs de cette filière. Et il faudrait qu'on puisse mettre l'accent sur un point important que l'État doit jouer. Faire un plaidoyer au niveau de l'État pour que l'État puisse mettre en place un programme national de production de blé en mettant en exergue et en encourageant le partenariat public-privé pour inciter les différents acteurs de cette filière. La production animale, vous l'avez un peu évoqué, vous avez on peut déplorer la non-présence de vaches, de bœufs ici à Ndiol. Quels sont les correctifs que vous allez apporter en tant que directeur général? Nous sommes dans ce contexte de modernisation de l'agriculture. Vous avez vu que l'État a mis d'importants moyens pour acheter des tracteurs et beaucoup de matériel agricole. Ça pour emblaver des superficies importantes. Mais on ne doit pas aussi perdre de vue que l'agriculture familiale occupe aussi une place importante. Même au niveau des stations, il parvient d'emblaver de petites superficies. Et en emblavant de petites superficies, il faudrait qu'on puisse, je ne dirais pas des méthodes rudimentaires, mais au moins utiliser la traction animale qui peut donner des solutions dans ce sens. L'ICSA a une forte expertise en matière de dressage des animaux et en matière de traction animale et de mettre en place aussi le petit matériel agricole. Et je pense que sur ce fait, par rapport à l'opportunité que nous avons de moderniser, mais aussi de conserver ce patrimoine, la traction animale, l'ISRA a un rôle à jouer important et sur ce point, nous allons nous y atteler pour encore mieux vulgariser cette traction.